Bonjour David Béliard, Bonjour. merci d'être avec nous. C'est l'anniversaire de la naissance de François Mitterrand aujourd'hui. Ça vous fait quoi? Est-ce que vous êtes génération Mitterrand? Moi, je suis en plein dans la génération Mitterrand. Je suis né en 1978, donc sous Giscard, mais j'ai vécu toute mon enfance avec Mitterrand. Mes parents étaient mitterrandiens, comme on dit, mais aussi des déçus du socialisme. Et c'est ça aussi que je retiendrai, c'est que lorsque la gauche est au pouvoir, elle ne répond pas toujours aux attentes qu'on a mises en elle. Mm. Et Parce que la gauche rime avec utopie? Non, pas forcément, je crois pas. Enfin, en tout cas, elle rime avec espoir, elle rime avec plus d'égalité, plus de justice sociale. Et puis, lorsqu'elle est confrontée au pouvoir, et puis lorsqu'elle s'abîme aussi dans des idéologies qui ne sont pas les siennes. Aujourd'hui, le libéralisme, hier avec François Mitterrand, l'austérité, eh bien, on voit qu'elle déçoit. Donc, oui, génération Mitterrand, à la fois pour l'espoir qu'il a suscité, et puis pour la déception aussi Mais qu'il a générée. François Hollande, qui sera aujourd'hui dans la ville de naissance Jarnac, peut-il y trouver l'inspiration pour une nouvelle candidature? Moi, je crois que c'est pas là qu'il doit trouver l'inspiration pour une nouvelle candidature. Je pense qu'il faut d'abord se tourner vers le futur. Et puis, eh ben, l'inspiration, s'il avait dû la trouver, il l'aurait trouvée il y a déjà fort longtemps, notamment en faisant la politique pour laquelle il a été élu. Et puis, on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, son action au gouvernement est très très loin de ce qu'il nous avait promis. La courbe du chômage est-elle en train de s'inverser tout de même? Manifestement, si j'en crois les chiffres officiels qui nous sont donnés, ça fait plusieurs mois qu'il y a une baisse du Oui, il chômage. y a eu un très mauvais mois d'août. Ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est quand même que le chômage reste à un niveau extrêmement élevé, et qu'on est sur une baisse qui, même si le gouvernement nous annonce une baisse exceptionnelle, reste encore extrêmement faible, notamment sur les populations qui sont les populations les plus vulnérables, notamment les plus de 55 ans et les jeunes. Les jeunes, là, ça a baissé, notamment dans notre région. On reste encore très élevé. David Béliard, en politique, chez vous, Europe Écologie Les Verts, vous souteniez Cécile Duflot à la primaire. Elle a été éliminée au premier tour. Comment, avec le recul maintenant, ça fait quelques jours, comment vous analysez cette élimination de celle qui était la favorite? Je crois qu'il y avait une volonté de Cécile Duflot de proposer une offre politique qui était une offre politique pour les écologistes différente, repositionnée d'ouverture vers l'extérieur, sur des sujets d'ailleurs que nous n'avions pas forcément l'habitude d'aborder ou qu'elle a investi de manière très très forte. Je pense notamment au revenu universel ou les questions économiques ou sociales. Manifestement, c'est pas le choix qui a été fait. On est plutôt sur un choix plus identitaire, un choix où on revient sur les thématiques écologistes, hein, puisque Yannick Jadot et Michel Rivasi, qui sont tous les deux qualifiés Candidat, pour le oui. second tour, Vous soutenez sont... qui? Yannick Jadot? Aujourd'hui, j'ai annoncé que je soutiendrais Yannick Jadot, qui me semble le plus à même à rassembler la famille écologiste et à porter nos valeurs et nos idées dans le débat public. Mais vous voyez que la position, en tout cas l'offre qui a été proposée par Cécile Duflot, n'a pas été entendue aujourd'hui. Je le constate, mais vous savez, moi je crois que la démocratie, elle doit être respectée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai annoncé, avec d'autres d'ailleurs, soutien de Cécile Duflot, notre ralliement à la candidature de Yannick Jadot, parce que maintenant, il faut en sortir, il faut sortir de cette primaire et partir pour les élections présidentielles, qui vont être des élections très difficiles. France Bleu Matin, il est 8h15. On n'en fait pas assez pour les migrants. C'est notre d'accord, pas d'accord ce matin. Vous réagissez au 01 42 30 10 10. Invité de France Bleu Matin, la suite. Noé Da Silva avec David Béliard, coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris. Justement, sur la question des migrants et de leur accueil en France, c'est un enjeu politique également, là, au cœur de la primaire à droite, et sans doute un thème de la prochaine élection présidentielle. Vous dites qu'on n'en fait pas assez. Ça veut dire quoi? Lundi matin, on était avec d'autres élus écologistes, avenue de Flandre et à Stalingrad, où il y a un camp à l'extérieur, en pleine rue. Mhm. Et ce que j'ai pu constater avec mes autres collègues et les quelques personnes qui nous accompagnaient, c'est une nouvelle fois une situation particulièrement indigne. Des milliers de personnes, on estime à peu près à 2000 personnes qui vivent dans la rue, dans des tentes. Ces Combien vous tentes dites? sont 2000 personnes environ. Des tentes qui sont trempés, des gens qui dorment à même le sol, des gens qui sont malades. On a vu aussi des femmes, des enfants. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est une situation normale? Non, ce n'est pas une situation normale. C'est une situation qui est particulièrement indigne, qui est indigne pour un pays comme la France. Mais quand vous dites qu'on n'en fait pas assez, depuis l'été 2014, il y a sans cesse des évacuations, des mises à l'abri par la préfecture. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Mais il faut continuer. Aujourd'hui, on paye l'incurie d'une politique d'hébergement depuis des années et des années. La France a complètement désinvesti cette question et aujourd'hui, on est en manque criant d'hébergement. Parce que la situation internationale a également énormément évolué. Parce qu'il y avait des choix années. politiques. Il y avait des choix Et au bout de la chaîne, il y a la ville de Paris. Non, mais je suis d'accord, mais il y a des choix politiques. Et je ne parle pas de Paris, je parle de la France. Il y a des choix politiques qui ont été faits. Ces choix politiques, ils ont été de réduire le nombre de places d'hébergement. En tout cas, de ne pas investir dans cette politique, puisqu'on est sur une politique de contrôle des flux migratoires. Aujourd'hui, nous le payons de plein fouet. Les personnes réfugiées qui viennent en France le payent de plein fouet. Les gens qui sont attentifs à un accueil digne des réfugiés le payent de plein fouet. Et puis enfin, troisième point, excusez-moi, il y a un point important, ce sont les riverains, les Calaisiens pour Calais, mais les Parisiens à Paris, où on voit que ces gens vivent au milieu des camps, en plein cœur en bas de chez eux. Alors nous y étions, hier nous avons diffusé des reportages ce matin sur France Bleu, vous avez peut-être entendu David Béliard, la solidarité s'organise, les riverains vont porter des petits déjeuners, nourrissent ces migrants qui sont là, mais ils sont également gênés, il y a on a entendu des nounous qui perdent leur travail parce que les parents ne veulent pas traverser ces camps avec des nourrissons dans les bras. Qu'est-ce qu'on fait là aussi? On n'en fait pas assez pour les riverains? Non mais la situation n'est pas tenable en l'état. Heureusement d'ailleurs, je vais juste faire un petit mot quand même sur les réseaux de solidarité et notamment sur l'opération Petit Déj à Flandre, qui est une opération remarquable et qui permet de donner des petits déjeuners tous les matins. C'était le thème du reportage. 600 personnes. Donc franchement, chapeau à tous ces riverains qui se sont mobilisés. Mais est-ce que vous leur dites ce matin, le camp que la mairie de Paris est en train de préparer, qui va ouvrir dans quelques jours, est-ce que vous savez quand précisément d'ailleurs? On n'a pas de date précise. Pas de date précise. Mais dans quelques jours, normalement. Porte de la Chapelle va changer la donne. Elle doit changer la donne si l'État prend ses responsabilités. Elle doit changer la donne si l'ensemble des acteurs prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, il y a une urgence. Cette urgence, c'est de mettre à l'abri les 2000 personnes qui sont à Flandre et à Stalingrad. Pour 600 places pour le camp de la ville de Paris. Je termine, je vais répondre à votre question. Mais pour ça, il faut mobiliser ce qu'on appelle le domaine intercalaire. Le domaine intercalaire, c'est l'ensemble du foncier qui est disponible, qui n'est pas utilisé actuellement parce qu'il doit être en travaux. Par exemple, des lycées désaffectés ou des collèges ou d'autres bâtiments ou des bureaux, par exemple. Ça, c'est la demande du groupe Europe Écologie. Ça, c'est la demande. Mais le domaine intercalaire, c'est le domaine intercalaire de la ville. La ville mobilise déjà son domaine intercalaire. Elle doit aller encore plus loin. Le domaine de la région, le domaine intercalaire de la région, et puis celui de l'État. Puisqu'on n'a pas assez d'hébergement, eh bien, il y a celui de l'État. Ensuite, oui, le camp, en tout cas le centre humanitaire pour l'accueil des réfugiés dans le 18e arrondissement, Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, oui, il va réussir normalement à réguler les flux d'arrivée, mais ce n'est qu'un outil de régulation et que ce n'est qu'une pièce dans un dispositif plus général. Ce n'est pas l'hébergement définitif. Ça ne marchera et nous serons en capacité de montrer qu'un accueil digne des réfugiés est aussi un accueil efficace pour l'ensemble de la population, si et seulement si l'ensemble des partenaires prennent leurs responsabilités. Et encore une fois, je fais appel à l'État aujourd'hui. Il y a Calais qui est démantelé, qui finit d'être démantelé avec 4000 places qui ont été trouvées. Eh bien, il faut encore maintenir l'effort. C'est là, vraiment, pour le coup, vous parliez tout à l'heure de François Hollande, ça serait un honneur de sa part de changer sa politique en termes d'accueil des réfugiés. Pour l'instant, il a démantelé le camp de Calais et il répartit... Très tardivement, mais je le salue, très tardivement. Pas du jour au lendemain. Dernière question très rapide. Que pensent les écolos de la privatisation des amendes de stationnement à Paris voulue par Anne Hidalgo et présentée ce week-end? Alors aujourd'hui, nous, on constate qu'il y a une faiblesse dans le paiement des stationnements à Paris. Donc, on a une réunion demain pour réfléchir sur notre position. Aujourd'hui, la position de notre groupe, moi je regarde, je pèse le pour et le contre. Le contre, effectivement, a priori, je ne suis pas favorable à une privatisation, en tout cas une externalisation des services que moi je considère comme des services publics. Ensuite, je regarde aussi l'efficacité pour les Parisiens et puis le renforcement d'un certain nombre d'autres services qui sont prévus dans la proposition d'Anne Hidalgo, notamment sur la question des incivilités. Merci David Béliard, coprésident du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris. À revoir en vidéo sur francebleu.fr. Très bonne journée. Merci. France Bleu, France Bleu.